Bonsoir à tous, ce sera Toulouse ou Paris. La Coupe d'Europe rejoindra soit la capitale ou alors la Ville Rose ce soir. Une finale de Coupe d'Europe 100% française. Salut Francis. Bonsoir Stéphane. C'est donc le Stade français qui joue contre le Stade toulousain. Le Stade toulousain qui entame sa 3e finale consécutive. Le match qui se joue à Édimbourg sur la pelouse mythique de Murrayfield avec bien sûr l'enjeu cette Coupe d'Europe que vous voyez alors que les deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Murrayfield. Fabien Pelouse sur la gauche, David Oradou sur la droite. Énorme pression lors de cette finale de Coupe d'Europe. Vous avez vu les nombreux supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Il y a également des supporters toulousains. Bien sûr, le stade de Murrayfield n'est pas plein, mais il y aura assurément une énorme ambiance cet après-midi pour le dénouement, Francis, de cette Coupe d'Europe, de cette édition de la Coupe d'Europe qui finalement va couronner une équipe qui l'aura bien mérité, car ce sont vraiment les deux, on va dire, meilleures équipes européennes du moment qui s'affrontent. En tous les cas, le Santa Fe, c'était les journées de la Croix-Rouge. Elle est venue accompagner ce jeune gamin, et puis pour promouvoir cette association, il y en a besoin, c'est bien. Et puis c'est bien, tant qu'il y a plein de gamins qui pourront venir se développer dans les écoles de rugby, on en est ravis. Alors voilà l'association, donc un club, un autiste. Rappelons que les journées nationales de l'autisme auront lieu en France les 21 et 22 mai prochains. Maintenant, place au jeu, place à cette finale. Donc on parlera, Francis, de la composition d'équipe du Stade toulousain et du Stade français. Il y a eu pas mal de surprises, notamment au niveau tactique, oui, dans l'équipe alignée par Guy Novès, Francis, avec le gros point, on va dire, c'est la présence de Jean Bouillou sur le banc des remplaçants, ce qui va priver Toulouse d'armes solides en touche. Effectivement, on a pensé même que c'était peut-être de l'intox, mais je crois qu'on reviendra dès le coup d'envoi de David Scrella. On reviendra là-dessus, on vous expliquera un peu les tenants et les aboutissants, Pourquoi Guy Novès a choisi donc de laisser Jean Bouillou sur le banc des remplaçants. C'est donc parti pour cette finale avec la première intervention de Monsieur White, l'arbitre anglais, cet après-midi. Et donc première pénalité pour le Stade toulousain, première erreur de la part des joueurs du Stade français. On voit Mike James en gros plan qui est donc titulaire en deuxième ligne aux côtés du capitaine David Oradou. Et voici la première faute. Et oui, on voit qu'il y a des joueurs du Stade français qui sont passés devant le porteur du ballon, donc qui ont gêné, et donc ils font une obstruction, ils ont été sanctionnés. Ouais, Mike James finalement qui est revenu bien en forme pendant qu'Olivier Brouzet, qui était revenu, lui, avait assuré l'intérim. Et voilà, donc c'est sur une touche. Allez, une touche avec une sortie parisienne. David Scrella sous la pression qui arrive à se dégager une petite touche. Bertrand Delanoë qui a lui fait le déplacement, le maire de Paris, fervent supporter du Stade français Paris, bien sûr, et Frédéric Michalak, qui était, on va dire, entre guillemets, douteux toute la semaine, mais qui finalement tient sa place. Ah oui, il a une cheville qui est très fragilisée. Finalement, avec des soins, il arrive à tenir bon. Il faudra peut-être qu'il se résolve à bien se soigner. La première attaque et la passe au pied de Frédéric Michalak justement pour Gareth Thomas. C'est bien joué, ça arrive dans les bras de l'international gallois. Encore une grosse occasion, la première pour le Stade toulousain, et ce ballon qui sort en touche. Quel coup de pied, Francis, millimétré de Frédéric Michalak pour Gareth Thomas, qui joue donc à la place de Cédric Emmens. Oui, c'est pour ça que on se doutait d'ailleurs que Michalak jouerait, parce que c'est tellement important dans le dispositif du Stade toulousain. On sait très bien que quand les Toulousains jouent sans Michalak, fatalement c'est pas pareil, c'est pas la même musique. Il a des automatismes, il sait jouer avec ses ailiers. Allez, le lancer de William Servat à la récupération. Omar Hassan qui tient lui également sa place à droite de la première ligne toulousaine. Il y a une bonne situation peut-être de drop pour Frédéric Michalak qui va la prendre, cette situation de drop. Le ballon qui s'élève et qui ne passera pas entre les poteaux, qui va sortir directement en ballon mort. Il y avait l'occasion effectivement d'ouvrir la marque. Et pour Frédéric Michalak, ce drop qui passe à côté. Et donc on revient, Francis, juste sur le détail de cette composition d'équipe. L'équipe de Toulouse qui peut-être fera l'impasse sur la touche du coup. Mais on ne sait pas s'ils vont faire l'impasse, mais d'office, en se privant de leur virtuose Bouillou, ils n'auront plus que Pelouse qui peut sauter, un petit peu Miloszewski et Brennan, puisqu'on a mis Labi et Philo Maca en troisième ligne. On a mis une troisième ligne de combattants. On a laissé Hassan, Servat et Poux en pilier, même si Hassan est un petit peu blessé. Et derrière c'est assez classique, et puisqu'on retrouve sensiblement les mêmes joueurs, alors que justement au Stade français on a toujours privilégié la touche. Ça fait partie, Sowerby, Martin, Oradou, James, ça fait partie des meubles. Et en première ligne surtout on a mis Marconi au repos qui rentre en cours de match avec Roncero, Blin et De Villiers.
Donc c'est une équipe quand même qui est sacrément armée du côté du Paris. Augustin Pichot qui poursuit ce ballon au pied, qui l'accompagne devant Vincent Clerc. Et là, la première mêlée, une sortie de balle un peu perturbée pour Jean-Baptiste Elissalde sous la pression. Les Toulousains, il y avait une faute parisienne juste avant. C'est ce qu'on peut craindre, Stéphane, effectivement, que le pack parisien mette un petit peu sous pression. Les avants parisiens mettent sous pression les avants toulousains, et que ce soit sur les touches comme maintenant ou sur les mêlées, eh bien, les Toulousains ne puissent pas activer le jeu comme ils aiment le faire. Et lancé William Servat, justement, on parlait de la touche, ballon récupéré par Sean Sauerbier, un avant malheureusement pour les Parisiens. Ils ont été chahutés, les Toulousains, notamment avec Trevor Brennan. Là, ça va être, parce que ça va être compliqué pour eux. Ça donne pas des bons ballons. Vous n'avez pas la dextérité habituelle d'un Bouillou ou d'un sauteur habituel. Brennan, c'est pas tout à fait son rôle. Allez, Vincent Clerc sous la pression dans les 22 mètres. Vincent, il va falloir lâcher ce ballon, il le fait bien. Et Brian Liebenberg était venu là, il s'est pas mis en position de hors-jeu. Elissalde juste derrière. Contré Jean-Baptiste Elissalde. Et ça sera le ballon pour Mathieu Blin qui fait un en avant. Mathieu Blin, malheureusement. Et récupération toulousaine, ils sont bons sur ces ballons de récupération. Les joueurs du Stade Toulousain, et ça joue juste après le contact, la passe, le raffut de William Servat. Ils ont progressé d'une bonne dizaine de mètres. Et la pénalité contre les joueurs du Stade Français, rapidement emballé par Jean-Baptiste Elissalde, pris par Rémi Martin. Mais les Parisiens, qui n'étaient pas à 10 mètres, Francis, et entame de match plutôt costaud là entre les deux formations. Il y a beaucoup de tension. Ouais, il faut surtout aussi que les Parisiens fassent très attention à ne pas redonner des ballons. Vous l'avez vu que les Toulousains, sur le moindre ballon grappillé, Clerc a réussi à le récupérer. Et tout de suite, le mouvement est parti avec Servat. C'est très très dangereux. Dès qu'on laisse les Toulousains s'exprimer balle en main, c'est-à-dire dans un jeu de passe, ils savent très très bien jouer debout, ils savent conserver le ballon et ça vous met vraiment en difficulté. Bernard Lapasselle, président de la Fédération française. À ses côtés, Serge Blanco, président de la Ligue nationale de rugby. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des petits soucis de son. On n'a pas le son de l'Écosse et du stade de Murrayfield. Ça devrait se régler dans les prochaines secondes. Ça y est, on a retrouvé le son du match. Et ça va pouvoir aller beaucoup mieux avec Elissalde. Michalak qui a passé les bras. Il sert Yannick Josion à hauteur. Stéphane Glas qui défend comme un mort de faim l'accélération de Stéphane Glas. On va revenir au premier en avant, qui est un en avant parisien, un troisième en avant parisien depuis le début de la rencontre. C'est vrai qu'ils ont une défense très agressive, les Parisiens, ça on le sait. Regardez, vous avez vu comment Screll a été monté, comment Glas également était en attente, et comment Liebenberg avait pris un peu de retrait pour attendre justement la passe soit à quelqu'un, soit à un leurre, puisque Gareth Thomas aussi était venu, et Josion qui n'a pas pu contrôler le ballon. Une flopée d'internationaux sur la pelouse, 23 internationaux côté toulousain, autant du côté parisien. Les Toulousains qui présentent la particularité d'avoir été sacrés 2 fois champions d'Europe, 96 et 2003, dans la seule finale franco-française ayant eu lieu entre Toulouse et Perpignan, avant celle-ci, avant ce Paris-Toulouse. Et le Stade Français, lui, n'a jamais été champion d'Europe. Il a fait une finale en 2001 contre Leicester, c'est au Parc des Princes. Il a perdu 34-30. Donc on sait que cette finale leur tient beaucoup à cœur aux Parisiens, puisqu'ils ne l'ont jamais gagnée. Mais ça va être intéressant ce jeu d'échecs là, un petit peu dans ce match. Ça fait bien sourire Pichot, vous le voyez, parce que c'est deux équipes qui jouent avec leur propre force. Il y a beaucoup plus de rythme et de vitesse du côté de Toulouse. De l'autre côté, c'est quelque chose qui est très bien structuré. La mêlée toulousaine en difficulté. Jean-Baptiste Elissalde avec l'appui de son jeu au pied qui ferme l'angle à Juan Hernandez, l'Argentin, qui arrive quand même à se dégager, à bien dégager son équipe surtout. Et le jeu qui est revenu à peu près à 45 mètres de la ligne d'en but de l'équipe du Stade Français. Alors on va voir sur cette touche. Bien sûr, on a raccourci l'alignement du côté du Stade Toulousain. On va voir ce que ça donne avec la belle prise de balle des Toulousains, avec derrière la charge justement de Christian Labitte. Le ballon est mis au sol, vous le voyez. Florian Fritz pris par Pieter de Villiers. Rapidement Bergamasco qui vient essayer de chipper ce ballon. Elissalde. Et bon jeu au pied de Jean-Baptiste Elissalde qui ramène le jeu dans les 22 mètres parisiens. C'est ce qu'il fallait faire. Vous voyez tous les blessés toulousains. Garbajosa, on voit Nicolas Jean-Jean, Grégory Lambolé aussi forfait cette semaine. Et puis le banc des remplaçants. Il y a du bon monde à Toulouse.
Il y a du beau monde, c'est peut-être ce qu'on disait qui fera peut-être la différence, le banc des remplaçants. Le banc des remplaçants du Stade Français pouvant peut-être faire un peu peur parce que ce sont des joueurs très forts et frais qui rentreront surtout dans le pack. Et ça peut miner peut-être Toulouse s'il n'y a pas une décision qui aurait été faite au score à partir de l'heure de jeu. Allez, lancé Mathieu Blin sans problème pour David Oradou avec Rodrigo Roncero pris par Fino Maka qui est directement allé au bras avec David Scrella pour le dégagement de David Scrella. Et la récupération pour le puissant Gareth Thomas. Que va-t-il faire, le Gallois? La chandelle qui va rentrer dans les 22 mètres. Il va être au saut. Bien joué, Juan Hernandez qui a réussi à capter ce ballon dans les airs. Pitch out pour David Scrella. Le dégagement de l'ouvreur parisien. Et qui ne trouve pas la touche. Il va trouver Jean-Baptiste Elissalde. Qui remet une chandelle comme Thomas tout à l'heure. Et Scrella pour l'arrêt de volée. Fabien Galtier qui commence déjà à être très tendu. Alors que les Parisiens manifestement laissent le ballon dans leur de jeu. Oui. Je ne sais pas si cette fois-ci c'était voulu. Allez, Vincent Clerc, coup de pied décroisé de Vincent Clerc. Oui. Allez, relance de Juan Hernandez, jeu au pied aussi. Beaucoup d'utilisation du jeu au pied. C'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, c'est très bien joué de la part de Juan Hernandez qui ramène le jeu à 15 mètres tout au plus de l'embut du Stade Toulousain. Voilà le genre de touche qui peut mettre en difficulté Toulouse, parce que c'est la première fois que maintenant le Stade Français va venir près de la ligne de but toulousaine. Il ne faut surtout pas que Servat se manque avec ses sauteurs. C'est très important. Beaucoup d'autorité pour Juan Hernandez qui a été longtemps blessé cette saison, qui a fait son retour en championnat. Hoche, il y a 15 jours, il s'était blessé contre Gloucester en Coupe d'Europe, justement, fracture du péroné. C'est pas contrôlé. La récupération sous la pression. Les Toulousains en avant parisien, heureusement pour les Toulousains. C'est vrai que c'était prévisible, Francis, on en a parlé, de ces problèmes que pouvaient rencontrer les Toulousains en touche. Eh bien, ça se confirme. Ça se confirme en ce début de rencontre. Ça se confirme parce que vous avez 4 sauteurs du côté parisien. Et quand vous savez qu'il n'y en a pratiquement que 2 qui vont sauter en face, c'est facile de les enfermer ou même de leur pourrir toutes les solutions après de libération de balles. Avec Christian Labitte pour Elissalde, Michalak pour le dégagement. On suivra bien sûr l'état de la cheville droite de Frédéric Michalak. Récupération Juan Hernandez pour la relance. Pour le Stade Français, il est passé Juan Hernandez. Non, il est tombé sur Fino Maka. Et la libération. Et pénalité contre les Toulousains pour le Stade Français. Elle est dans les cordes de David Scrella, bien sûr. C'est Hassan qui est pris. C'est son compatriote Juan Hernandez qui lui a fait du mal à des plaquages manqués de Josion. Et vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté malgré le plaquage de Finao parce que lui, Hernandez, il a retrouvé tous ses joueurs qui avancent alors que les autres sont obligés de reculer. Oui, ça s'est joué à 3 mètres, mais c'est 3 mètres qui font la différence, bien sûr. Omar Hassan pénalisé, l'Argentin. Et donc la première tentative pour David Scrella. C'est vrai que Toulouse, lui, va attendre d'avoir des ballons de relance. Ça le tilt. Ça lui va bien. Ça lui va bien avec les belles chaussettes blanches. Allez, David Scrella pour l'ouverture du score dans cette finale de Coupe d'Europe. Vous voyez qu'on est en France, je vous disais, ça siffle. On est chez nous. C'est pareil. Allez, David Scrella, c'est parti, ça passera entre les poteaux. C'est l'ouverture du score dans cette finale. L'ouverture du score pour l'équipe du Stade Français qui mène donc 3-0 après une pénalité de David Scrella. Après un peu plus de 10 minutes de jeu, et les drapeaux bleus qui s'agitent. Alors, on va ici, regarder. Stade Jean-Bouin, sous le chapiteau installé sur la pelouse. Alors qu'il y avait une incertitude concernant la météo du côté d'Édimbourg. On annonçait les pluies torrentielles et finalement, il fait plutôt beau. Il y a de très très belles éclaircies sur la capitale écossaise. Il y a eu un gros tampon là sur Mathieu Blin. Allez, sortie pitch shot pour David Scrella. Les Toulousains là maintenant qui vont avoir une touche, il faut vraiment qu'ils fassent des efforts pour avoir des ballons très vite volleyés.
auprès de la touche pour envoyer du jeu avec Michalak et leurs trois quarts. Parce que si vous ne donnez pas de ballon à Fritz, à Josion, à Thomas, à Claire, à Poitrenon, c'est tout de même un peu dommage de les laisser au chômage technique, les garçons. Il faut leur donner un peu à manger. Hein. Eh oui. Allez, on va voir si c'est en déviation, si c'est capté. Encore un ballon manqué, mais en avant le lancer n'est pas droit. Ouais. Il y a problème en touche. Et oui, Tamac aussi, l'entraîneur des espoirs du Stade Toulousain, figure emblématique du club qui a fait le déplacement. Puis élément important, quand vous êtes lanceur, vous avez l'habitude d'avoir Jean Bouillou dans votre équipe. C'est tellement plus simple de envoyer le ballon sur lui. Allez, par contre, la mêlée, du coup, les Toulousains sont armés. Sean Sowerby avec ce ballon. Et le coup de pied à suivre d'Augustin Pichot, c'est bien joué, qui trouve la touche, occupation du terrain. Et surtout, le travail du contre de les... Max, c'est pas bien. Il n'est pas bien, il a dû prendre des... Oui, il a dû prendre des... Comment on appelle ça? Des antidépresseurs. Parce qu'alors, il est très mal pendant ces genres de... Max Guazzini en état de stress total. Oui, surtout qu'il sait qu'il doit reprendre l'avion après le match. Et oui, il est mal. C'est vrai que les joueurs quitteront Édimbourg juste après la rencontre. Allez, cette prise de balle est bien assurée. En revanche, du côté du Stade Toulousain, avec Fabien Pelouse qui fait la loi avec son casque gris. Frédéric Michalak, le jeu au pied encore, pied droit. Et Christophe Dominici qui contrôle avec son pied. Juan Hernandez. Coup de pied à suivre d'Hernandez pour lui-même. À la réception, il y a Christian Labitte qui est mis sous la pression de Stéphane Glas, de Brian Liebenberg. Et pénalité contre le Stade Toulousain. Pénalité contre le Stade Toulousain. Le président Bouscatel est là. Commence à se faire du souci. Ce qui est logique, mais ce qui est moins logique, Stéphane, c'est qu'il n'y a eu personne qui soit venu au soutien de Christian Labille. Parce que vous avez du jeu au pied. J'ose imaginer que le jeu au pied de Michalak, c'était pas pour se débarrasser du ballon. Mais vous savez que si vous tapez au pied, on va vous remettre la pression au pied si vous montez sur une ligne. Donc on sait que Labille va prendre le ballon. Personne n'est venu au soutien. Je pense qu'il y en a un qui va se faire chanter Ramona par Guy Noves, là, parce que c'est pas normal qu'il soit tout seul et esselé au milieu de 3 Parisiens. Et du coup, deuxième occasion pour David Scrella. Deuxième occasion, deuxième tentative de pénalité pour le buteur parisien qui pourrait faire l'écart en ce début de match, dans ce premier quart d'heure. Sur une faute bête de l'équipe de Toulouse, c'est vrai. Petit moment de déconcentration. Mais la belle tentative, le beau coup de pied de David Scrella qui va passer entre les poteaux. 3 points de plus et le papa est là, Jean-Claude, dans les tribunes de Murrayfield. Et 6-0 pour le Stade Français finalement. Tout cela est concrétisé par la botte de David Scrella. Et c'est vrai que les Toulousains, comme on pouvait s'y attendre, sont plan de jeu contrarié de par leur... peut-être leur défaillance en touche. Et les Parisiens qui sont... aussi, sur les ballons aériens, là, qui sont très bons sur les renvois. Ah, alors là, Monsieur White va appeler probablement Christian Labitte. Alors, on n'entend pas le micro de l'arbitre. Non. C'est lui qui a dû le... Et la pénalité contre encore le... petit coup d'épaule. L'équipe de Toulouse, Guy Noves... regarde tout cela avec la plus grande attention. Et Christian Labitte qui s'est fait reprendre. J'ai l'impression, oui, que c'est Christian Labitte. Oui, c'est lui. Il a montré qu'il avait mis un coup de coude. Que Monsieur White a appelé pour lui parler un peu du pays. 6-0 pour Paris. Ça commence déjà à faire beaucoup de fautes, de pénalités. C'est pas très spectaculaire tout ça, mais c'est vrai que c'est... On va dire que c'est réaliste, entre guillemets, pour les Parisiens. Allez, Mathieu Blin pour se lancer. Monsieur White qui est obligé de parler français entre deux équipes françaises. Roncero derrière cette touche mise au sol. Le ballon libéré pour Pichot Scrella. Liebenberg en pénétration. Il est passé sur Yannick Josion. Bien joué. Yannick Josion qui a réussi à le prendre tout de même. Le ballon qui ressort pour Pichot qui est chassé par la défense toulousaine. Mike James en relais. Le ballon est bien libéré. Pichot qui essaye de se faire la malle. Et il a repris Pichot où là il y a énorme défense en avant de Trevor Brennan. Et la récupération toulousaine, il y a avantage en cours pour les Toulousains. Michalak, coup de pied à suivre de Michalak. Il y a David Orado en couverture et à David Scrella en couverture, même Monsieur White qui va revenir justement à la faute, au premier en avant des Parisiens.
voyez les Parisiens qui ont essayé de venir derrière Liebenberg, ils ont essayé de revenir dans l'axe. Vous voyez, pour le moment, ils essaient pas trop de développer le jeu très au large. Ils essaient de venir plutôt sur du milieu de terrain pour conserver le ballon, retrouver le soutien des avants, rejouer dans l'axe, puisqu'ils veulent tout de même un peu tester les avants toulousains. Brian Liebenberg, le Sud-Africain, qui est une bonne option, tout comme Yannick Josion, en position de premier centre, justement pour le jeu au pied, pour le jeu au pied de déplacement. Après David Skrela. Ah, dommage, la mêlée était bonne. Poux et Hassan avaient bien pris l'impact. Vous avez vu De Villiers a reculé, il s'est fait prendre là. Ah, Gonzalo Quesada, lui également blessé aussi. Les Parisiens qui ont fait le déplacement en nombre. Et pénalité contre la mêlée de Paris. Elissal qui voulait la jouer rapidement et finalement qui s'est ravisé. Oui, c'est le pilier gauche qui sanctionne Roncero. Et voilà l'utilisation donc encore du pied de l'énorme pied de Yannick Josion. Il va pas trouver la touche. Yannick Josion, quelle erreur de ne pas trouver cette touche sur cette pénalité. Juan Hernandez qui a complètement en revanche lui dévissé son coup de pied finalement. C'est pareil. Hein, il récupère le ballon, il l'aurait eu de toute façon sur la pénalité. Voilà. Mais enfin alerte pour Yannick Josion. Attention de vite se remettre dedans. Oui, parce ça fait presque 20 minutes de jeu et Toulouse n'a pratiquement pas fait de jeu. Vous vous rendez compte, c'est l'équipe peut-être la plus joueuse et ils n'ont pas pu jouer. Oui, cette balle est bien prise par Trevor Brennan sur ce lancer de William Servaté. Voici les Toulousains qui peuvent s'organiser. Il y a David Oradou qui est là et Monsieur White qui ne dit rien et le groupe est pénétrant là des Toulousains qui prend forme et qui s'organise, qui se structure maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de Paris. Oui, c'est bien fait. Monsieur White qui a peut-être la main levée. Regardez Elissald qui progresse, qui a la main sur son paquet d'avant. Oh, la séance que sont en train de mettre les Toulousains là. Elissald pour Michalak et qui lance l'attaque. Yannick Josion, récupération de Stéphane Gla. Il n'y est pas en ses débuts de rencontre. Yannick Josion, on l'a vu, un plaquage manqué, coup de pied raté. Attention la balle de contre avec Rémi Martin, pris par Omar Hassan. Et le ballon est parisien. Pitch shot pour Liebenberg et son pied droit. Énorme coup de chausson aussi pour Brian Liebenberg. Et voici comment les Toulousains repartent dans leur camp alors qu'ils avaient un énorme temps fort. Francis, que c'est dur dans la tête. Oui, quand vous dites que c'est dur dans la tête, celle de Martin a chargé. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on parlait qu'ils n'avaient pas eu le mouvement d'attaque. Mais ça, c'est de l'attaque, ce qu'on a vu. Hein. Prise de balle de Brennan et Moll qui avance. C'est une véritable attaque. Ils arrivent à 5 mètres. Et là, ils ont été déstructurés. Et après, il y a cette perte de balle de Yannick Josion. Quel dommage. Alors que Rémi Martin n'a peut-être pas fait le meilleur choix en revenant à l'intérieur. Il y avait à l'extérieur quelque chose de très bon à négocier sans doute. Et c'est donc le temps fort du stade toulousain avec ce groupé pénétrant. Et voici les Toulousains qui sont revenus dans leur camp. Oui, ça va repartir donc sur une touche. Il faut vraiment qu'ils... Remarquez pour le moment, ils arrivent à bien s'appliquer les Toulousains. Hein. Et la prise de balle de Romain Miliochuski, le compère de Fabien Pelous en deuxième ligne. Avec Philo Maca maintenant. Ils insistent, c'est eux qui insistent. Et Monsieur White qui rappelle la défense parisienne. Et c'est bon, les Parisiens peuvent se placer en défense. Et encore une fois, au cœur, dans l'axe, les Toulousains qui font la différence sur les Parisiens. Et la pénalité, Monsieur White, il intervient ? Non. Il ne dit rien. Attendez, le juge de touche. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le juge de touche ? Non. Il dit aux joueurs de se calmer. Il a peut-être dit simplement signalé qu'il y avait l'un avant. On revoit Omar Hassan sur Rémi Martin. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est une belle gifle, c'est main ouverte. C'est une main ouverte, c'est même fermée. Même fermée. Allez, la mêlée pour le Stade Toulousain. Et décidément, c'est un peu compliqué aussi dans la tenue de cette mêlée. Monsieur White a des soucis pour se faire respecter dans ce secteur de jeu. Ouais, finalement, Omar Hassan, qui lui aussi ne s'est pas entraîné de la semaine, il était blessé au genou droit, il tient sa place. Mathieu Blin, là, il semble une petite irrégularité. En tous les cas, ça joue du côté de Toulouse avec la combinaison lancée derrière avec Michalak, Josion et Vincent Clerc qui vient apporter sa puissance là au centre de la ligne des trois quarts avec sur la ligne médiane le relais des avants. Bien fait. La passe volleyée de Michalak pour Gareth Thomas, mais pris. La défense du Stade Français est là et bien là. Un contre 3, vous pouvez pas progresser. Mais le ballon est quand même sorti pour Elissald de Michalak maintenant. Josion, allez en percussion.
On a la troisième ligne toulousaine avec Trevor Brennan, ça rebondit, un nouveau tour de jeu avec Elissalde. Elissalde pour Michalak, petit coup de pied à suivre, intéressant, mais non, Juan Hernandez monte la garde là, Juan Hernandez pour la relance, coup de pied à suivre de Juan Hernandez, c'est bien joué, hein, dans la boîte, superbe, et ce ballon qui va sortir. Il a failli être récupéré par Augustin Pichot. Décidément, il dresse un mur, les Parisiens, Francis. Il y a un véritable mur, vous avez vu, parce qu'à chaque fois, pourtant les Toulousains, là pour le moment, ils essaient de déplacer le jeu avec du jeu de passe, mais à chaque fois, peut-être qu'ils veulent se mettre en position de déséquilibre. Effectivement, vous voyez un joueur qui a du champ devant lui, mais il se retrouve face à 3 adversaires. Donc encore du jeu au pied qui a été mal fait par les Toulousains. Récupération d'Hernandez. En revanche, le jeu au pied d'Hernandez, lui, il est vraiment à niveau. Hernandez, ça vous allez le voir, ce joueur. C'est vraiment très très bon, Juan Hernandez, et ce grain de folie. Hein, ça va à la Coupe du Monde 2007, ça va être une des stars de la Coupe du Monde 2007. Vous allez voir ce talent. Au Stade Français, ça fait partie d'un élément, d'une des priorités de Fabien Galtier de le faire jouer encore une fois les Toulousains sous la pression avec Elissalde quand même, Josion. Ils vont relancer les Toulousains avec Florian Fritz, coup de pied de Florian Fritz, indirect. Et Juan Hernandez qui le laisse filer. Il y a des supporters catalans aussi qui sont là. Vous avez peut-être prévu depuis le mois de septembre, ils ont peut-être prévu que l'USAP sera en finale. Peut-être, il a déjà pris leur billet. Ça s'est pas forcément bien passé pour l'USAP en Coupe d'Europe cette année. D'ailleurs, c'est en Écosse qu'ils ont vendangé le coup. À Édimbourg, ici même. Oui, ici même d'ailleurs. Contre une équipe qui n'avait pas remporté le moindre match en poule. Oui. Ah, ça arrive quelquefois. Mais oui, mais alors donc là, on repart sur du jeu, lancer encore. Il faut peut-être un temps que Toulouse prenne le risque de conserver le ballon, de jouer peut-être un peu plus. Peut-être faire des pénétrations, jouer un petit peu au ras, et puis écarter assez vite, mais essayer de tenir le ballon. Le lancer pour Mathieu Blin. La belle balle est prise par Sean Sowerby sur la ligne des 10 mètres que vous voyez là. Au pied d'Augustin Pichot, le demi-mêlée du Stade Français qui donne pour David Skrela et là sa chandelle. On est peut-être parti un poil tôt, un poil devant du côté parisien, non? Vincent Clerc à la réception. Encore une fois, les Parisiens font un petit en avant. La première fois, vous avez été malheureux, effectivement. Alors, première en avant bleu, deuxième noir. On reviendra donc à une mêlée pour le Stade Toulousain et on arrête le chrono. Vous voyez que Sean Sowerby blessé. Oui, Stéphane, depuis le départ, que tout est beaucoup mieux réglé, mieux structuré dans le jeu parisien. Il n'y a pas de... Oh, Diego Dominguez. Diego Dominguez et Franck Combat, tous les anciens parisiens, ceux de la finale 2001, Franck Combat y était. Et la pénalité contre... Ça fait 2 fois. Le joueur du Stade Français, allez, Trevor Brennan en percussion sur Sean Sowerby. Ils n'étaient pas à 10 mètres, hein, les Parisiens. Voilà, encore une fois, les Toulousains agressés, hein, dans le bon sens du terme, en défense par des Parisiens solides, hein, dans ce secteur de jeu. Il est passé, Yannick Josion à la course au plaquage. Attention, Florian Fritz arrive dans le dos. Quand ça joue derrière les défenses du côté de Toulouse, ça peut jouer et ça peut bien jouer et se créer des occasions intéressantes. Et voilà, c'est la pénalité. C'est la pénalité contre le Stade Français. Ah, mais c'est pas Gla qui est sanctionné, c'est Martin qui aurait dû rester sur ses pieds au moment du plaquage. Oh, mais dès qu'ils arrivent à passer les bras, Francis, c'est Toulousain. Et jouer dans le dos des défenses, ça fait mal, ça fait très très mal. C'est pour ça que je vous disais avant qu'ils ont intérêt à prendre le risque de tenir le ballon. Alors ça va être fatigant, ils risquent peut-être d'en faire tomber quelques-uns, ils vont peut-être mettre du temps à progresser, mais il faut qu'ils soient patients. Parce que s'ils redonnent le ballon au pied, et étant donné que leur jeu au pied n'est pas très bon pour le moment, ça va se retourner contre eux. Allez, donc... Voilà, alors qu'on le renvoie à cette action. Pelouse. Qui a abandonné son casque. C'est Josion qui va échapper à qui? Josion, il échappe, je crois, à Mathieu Blin. Mathieu Blin qui le manque. Jean-Baptiste Elissalde, il y a un petit peu des sifflets quand même sur cette pelouse, dans les tribunes de Murrayfield. Et ça passe. La première pénalité pour le Stade Toulousain, l'ouverture du score. Pour le Stade Toulousain, et à gauche, le Stade Jean-Bouin, à droite, la place du Capitole. Il y a du monde un peu partout pour voir ce match. C'est un événement, bien sûr, hein. Événement, la deuxième finale franco-française de l'histoire de la Coupe d'Europe. Et Toulouse, une troisième finale consécutive, hein, les Toulousains qui ont échoué l'an passé face aux Anglais des Wasps dans la finale. À Twickenham. David Skrela pour ce renvoi. 6-3 pour le Stade Français. Récupération. Mike James, le Canadien. Il faut attraper des ballons. Il va falloir défendre du côté de Toulouse maintenant, car David Skrela, bon plaquage de Frédéric Michalak.
Alors que Scrella, me semble-t-il, était plus sur ses appuis. Brian Liebenberg pour le drop. Il est bien parti. Et il passera pas entre les poteaux. Il passe à droite. Occasion ratée pour Brian Liebenberg. Et on revoit David Scrella. Voilà, tellement l'habitude de le voir dans un rôle de passeur, David Scrella. Vous voyez que pour une fois, il a essayé de jouer à l'intérieur de Michalak. Ouais, Michalak ne s'est pas laissé prendre, il n'a pas chassé. Il ne s'est pas échappé, Frédéric Michalak, au plaquage là. Et donc du coup, les Toulousains directement touchent. Quelle erreur, directement dans les bras de Guinoves. Oh là, il n'est pas content, Frédéric Michalak. Vous l'avez lu sur ses lèvres. Il a dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si, ça sera une mêlée intéressante pour les joueurs du Stade Français. Mêlée face au poteau, 22 mètres. Avec bien sûr toutes les options de jeu qui vont avec. Vous voyez Peter De Villiers, pilier droit, c'est donc Sylvain Marconnet qui est remplaçant. Oula, il y a eu explication. Et c'est parti, il y aura avantage si ça ne profite pas à Brian Liebenberg et au Parisien Juan Hernandez qui est venu en soutien, le Brian Liebenberg avec Christophe Dominici qui est là aussi pour apporter son soutien. Pitch shot pour Mike James et il revient à la pénalité. Fino Maka. Il s'est détaché Maka, il a cru que son équipe tout d'un coup allait prendre, on l'a bien vu sur la poussée, on a cru à un moment donné que Poux allait déstabiliser Peter De Villiers, et De Villiers à ce moment-là a remis un coup de rein en se campant sur ses jambes, et c'est à ce moment-là je pense que Maka croit que sa mêlée va avancer et il lâche. Il s'est fait prendre, Fino Maka, pris sous les poteaux à 22 mètres face au bar. Ça, il est vigilant, monsieur White, sur ses actions. Vous avez vu encore une fois, Francis, comment Juan Hernandez est arrivé avec une course. Là, il sent les coups et il est puissant. Il est puissant, il vient bien dans le tempo. Juan Hernandez, quel joueur de classe. Vraiment. Avec Garué, lui, il est bien, mais alors son copain à côté... Il y a sieste. Il y a sieste. Oula. Et David Scrella, ce ballon qui est tombé du tee. Allez, 100% de réussite pour l'instant pour David Scrella. On voit mal comment le buteur parisien pourrait manquer cette pénalité face au poteau, vous voyez, sur ce plan de haut. Et voilà ce ballon qui passe entre les barres. Et Toulouse et le Stade Français qui donc reprend 6 points d'avance dans cette finale. Toulouse quand même qui concède un peu trop de pénalités. Là, il va falloir qu'ils mettent de l'ordre dans leur jeu parce que ça va se retourner contre eux. Alors que c'est pas une équipe qui prend beaucoup de points sur pénalité généralement, Toulouse. Allez, le renvoi de Frédéric Michalak dans les airs. Il n'a pas contrôlé ce ballon, mais il y a en avant de Peter De Villiers. Ah non, il siffle un premier en avant. Toulousain d'abord, il va redonner donc monsieur White le ballon à Augustin Pichot. Sur ce coup de pied de renvoi. Alors on remonte Fino Maka, dans le cercle jaune. Et c'est vrai que et puis il n'a pas le droit de tenir Rémi Martin, il n'a pas le droit de pousser lui en tant que troisième ligne, il n'a pas le droit de pousser sur la mêlée adverse. Déjà il n'a pas le droit de mettre la main sur son vis-à-vis. C'est bien fait ça. Allez, pitch-shot pour David Scrella tranquillement. Ils sont bien en conquête, les Parisiens. Et oui, donc ils sont bien, de là, ils n'ont pas besoin de se compliquer la tâche. Occupation du terrain, on met un petit peu à la faute, on conserve le ballon, on fait rien de rare, rien d'exceptionnel. Non, mais c'est ce qui est fait est bien fait, on va dire, malgré les petites erreurs en début de match, peut-être les 2-3 petits en avant. Bon, ben là, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Guinoves qui doit cogiter quand même. Le bon ballon, quand même pris dans la dynamique avec Michalak qui va essayer d'amener un peu de puissance avec Christian Labitte là au centre de la ligne de 3/4. Elissalde pour Michalak. Ils sont partis dans le fermé. Là, Clément Poitrenaud qui a tenté de naviguer là sur Hernandez. Allez, Fino Maka, ils sont là les Parisiens avec Roncero. Pris à la gorge un peu les Toulousains. Ça avance pas beaucoup. Allez, Josion, vous avez vu comme il est pris. À la fois par Scrella et par Liebenberg. Est-ce qu'ils ont des solutions les Toulousains? Peut-être avec Clément Poitrenaud et sa vista, son talent. Elissalde pour Christian Labitte qui ne sera plus toulousain la saison prochaine, il rejoindra l'équipe de Narbonne. Elissalde, Michalak, remise intérieure, c'est bien joué, Vincent Clerc, il est passé, accélération de Vincent Clerc, attention à l'entrée des 22 mètres pris finalement par Juan Hernandez, mais si ça sort rapidement, Brian Liebenberg qui a fait un petit talonnage à la main, il va rendre le ballon à Toulouse.
Alors là, attention, Brian Liebenberg. On va pas dire qu'elle est contestable, mais on va regardez, Clerc qui percute, qui rentre bien. Mais Clerc, quand il va aller au sol, il est tout seul face à 4 Parisiens. Ouais, 0 soutien. Alors ça, c'est pas une bonne chose. Et ensuite, donner la mêlée tout de même aux Toulousains, il est gentil, monsieur White. Mais c'était très bien fait, vous avez vu, dans ce jeu de passes, s'ils font même des petites passes courtes, mais s'ils changent, s'il y a des appels de course un peu de chaque côté, ça va aider, probablement, les Toulousains. On a vu Clément Poitrenaud, donc, auteur de très bons matchs ces derniers temps, Clément Poitrenaud. C'est d'ailleurs pour cela que Guinoves l'a confirmé au poste d'arrière. Guinoves ne voulait pas non plus se passer de Gareth Thomas et de sa puissance. Et donc Cédric Emmons qui a fait les frais de tous ces changements. Et quand vous avez abondance de biens, c'est vrai que quelquefois vous cogitez quelle va être la meilleure tactique, sans compter que les changements de stratégie en cours de match, on le sait par expérience, sont très très difficiles à mener, d'une part pour les entraîneurs et ensuite pour la faire comprendre aux joueurs. Et ça, c'est le jour où il y aura un entraîneur qui sera en phase continue avec son équipe, qui sera capable de faire ça, il va avoir un gros avantage sur les autres. Francis, les Toulousains qui ont perdu ce ballon sur l'introduction. Ballon maintenant pour les Parisiens et pour Sean Sowerby qui vient défier directement Michalak, mais il y a Fino Maka qui était au plaquage. Pichot pour Skrela, le dégagement. Sous la pression, David Skrela, il arrive quand même à dégager son camp pour Gareth Thomas. Chandelle de Gareth Thomas. Clément Poitrenaud qui vient l'épauler. Plaquage manqué de Gareth Thomas. Et Augustin Pichot là qui tombe sur un mur et qui va réussir tout de même à libérer ce ballon. Monsieur White ne dit rien. Skrela encore une fois qui dévisse un petit peu son coup de pied. Allez, à 5 minutes de la mi-temps, Paris toujours en tête, 9-3. Deux équipes qui pourraient bien se retrouver en demi-finale du championnat, puisque même si Toulouse n'est pas encore mathématiquement sûr de participer aux demi-finales, pour le Stade Français c'est sûr en tout cas. Oui, enfin, il faudrait que Toulouse se fasse battre par Auch et que dans le même temps, Perpignan gagne à Biarritz avec le point de bonus. Bon, même si Auch a gagné hier le bouclier contre Worcester, c'est qui est tout à leur honneur, il faut les féliciter, les Osquitains. Ce sera autre chose d'aller gagner à Toulouse. Allez, Lissal de Michalak, on reste sur cette finale avec cette libération. On est venu prendre ce ballon et Peter de Villiers sur le côté. Ce n'est pas votre ballon, lui a dit. Mauro Bergamasco en gros plan, le flanqueur international italien. Et Nick Mallette qui me disait au téléphone cette semaine que les finales, ça se joue beaucoup plus souvent sur des détails, mais il rajoutait ça se joue souvent sur des fautes et non pas sur des grandes attaques. Mais pour le moment, on est en train de partir là-dessus. On se dit que c'est peut-être l'équipe qui va faire le moins de fautes qui risque de l'emporter. Émile Tamac, le regard noir à côté de lui, Didier Lacroix, avec ses cheveux blancs. Tamac était le capitaine de la première Coupe d'Europe gagnée en 96 par à Cardiff. Toulouse à Cardiff. Allez, Jean-Baptiste Elissal, c'est parti dans le ciel de Murrayfield et ça passe pour Jean-Baptiste Elissal et rien n'est fait. Francis, 9 pour le Stade Français, 6 pour le Stade Toulousain. Les buteurs s'en donnent un cœur joie cet après-midi et on commence à s'agiter au Capitole. On marque même dans les tribunes aussi à Édimbourg. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune équipe qui arrive pour le moment à imposer des temps forts à l'autre et ça se tient dans l'entrejeu. Mais le jeu ne prend pas de rythme, ne prend pas de souffle. C'est vrai qu'il y a une faute près, c'est ça. Encore une bien fois, joué, Mauro. Bergamasco, monsieur White qui donne avantage avec Pichot pour Skrela. Il est bien arrivé, Stéphane Glas. Stéphane Glas, il libère bien son ballon. Et ce ballon qui va ressortir pour Paris. À 30 mètres de l'embut du Stade Toulousain. Augustin Pichot pour David Oradou, son capitaine. Libération d'Oradou, mais Christian Labitte sur ses appuis. La droite jouée, pénalité contre les Parisiens, Francis. Bien sûr. Il a gardé le ballon au sol et Christian Labitte était dans la règle. C'était tout à fait licite. C'est lui qui était debout. Seulement, vous avez vu pourquoi? Parce qu'il y a eu une libération de balle qui a été tardive. La défense de Toulouse a pu se mettre en écran. Et quand ils ont donné la balle derrière
à Oradou. Oradou avait la marée sur lui, il ne pouvait pas avancer. Et vous avez vu Yannick Josion qui a réussi du coup à trouver la touche après un échec tout à l'heure. Fabien Galtier, l'entraîneur du Stade français, juste devant lui Jérôme Filleul, qui a été pour beaucoup dans la qualification du Stade français pour la finale. Il avait fait un match super au Parc des Princes contre le Biarritz Olympique, à l'époque où David Skrela était blessé, alors qu'il n'avait quasiment jamais joué ouvreur. Ouais, comme il sent le rugby, comme il respire, ça ne lui pose pas beaucoup de problèmes. Allez, lancé de William Servat, la belle prise de balle de Trevor Brennan, l'Irlandais, en début d'alignement. Les Parisiens qui écroulent, et on est parti avec Servat, me semble-t-il, mise au sol, le ballon libéré entre les jambes du talonneur toulousain. Frédéric Michalak la passe au pied, mais il n'était pas monté dans la ligne. Julien Arias, il a séché ce ballon. Julien Arias est sous la pression. Juan Hernandez de Vincent Clerc et les Parisiens projetés en touche. Il faut dire qu'il y avait le soleil. On a vu Julien Arias se mettre la main comme ça sur le front. Aïe, aïe, aïe. Et ce sera un bon ballon pour l'équipe de Toulouse. Florian Fritz et Julien Arias. Il était gêné, effectivement. Et le soleil. Et heureusement qu'il s'était tourné dans son camp pour ne pas faire en avant. Un petit peu mieux en touche du côté de Toulouse. On se recentre un petit peu. On revient sur une zone de saut un petit peu plus près du lanceur pour s'éviter pas mal de risques peut-être. Il était bien donné son coup de pied. Et il n'était pas monté dans la ligne, Julien Arias. Il a défendu derrière. Et il était bien donné à partir du moment où, bien sûr, Arias fait tomber le ballon. Parce que s'il attrape le ballon, il a même le temps de contre-attaquer avec Hernandez ou de taper. Ouais, il n'est pas content. Il sait que ça, c'était... Oui, parce que ça donne derrière un bon ballon en touche pour les Toulousains. Les Toulousains qui se sont bien repris en touche. On croyait qu'ils allaient être vraiment déboussolés. Ce n'est pas le cas. Et c'est juste avant la mi-temps. Alors, une impression... quand même difficile en touche pour les Toulousains avec Mauro Bergamasco qui a récupéré ce ballon importantissime pour les Toulousains qui viennent de le perdre juste avant la mi-temps. Et David Skrela qui dégage, il ne trouve pas la touche. Il va trouver Gareth Thomas pour la relance. Attention, il est puissant. Il vient s'empaler sur Stéphane Glay, sur Christophe Dominici qui est furieux après Monsieur White car il pense que Thomas n'a pas libéré son ballon à temps, qu'il a gardé ce ballon. Fabien Pelouse, mais il y a 3 Parisiens sur lui, bien libéré. Elie Salden. On a réussi à passer les bras en avant Toulousain encore, c'est un avant de Yannick Josion, Francis, me semble-t-il. Ah là là. Aïe aïe. C'est dur, c'est vrai qu'il se heurte à une défense dont on connaît bien sûr l'efficacité du côté de Paris. Ça. On montre le genou de qui? De Poux ou de Pelouse? De Poux. De Poux. Il faudra peut-être qu'ils tentent un peu plus les Toulousains. Il faut peut-être qu'ils n'hésitent pas à prendre peut-être à ce moment-là un peu plus de profondeur, à essayer de déplacer le jeu, quitte à faire rentrer Fritz, quelqu'un ou Poitronneau un peu plus pour venir rechercher du milieu de terrain si jamais ça avance pas, ou quitte à jouer au pied après. Parce que là en revenant presque dans cette zone de 10 mètres, ils ont du mal, même s'ils sont déjà passés à 2 reprises, et notamment avec Claire tout à l'heure. Voilà le commandement de Monsieur White pour probablement l'une des dernières mêlées de cette première période sur le fermé. Pitch shot sans aucun risque. Directement sur Clément Poitronneau pour la chandelle de l'arrière toulousain. La récupération Bergamasco. Et en avant encore. En avant de Fino Maka. Beaucoup de fautes de main, Francis, depuis le début de cette rencontre. Mais oui, parce que je crois aussi qu'on se sépare un peu trop du ballon. Pourtant, ce sont des équipes qui, dans leur philosophie, en parlent beaucoup, de tenir le ballon, de le conserver, et ils s'en séparent. Et alors, à partir de là, les joueurs sont un peu maladroits. Oui, allez, pitch shot pour l'introduction. Le ballon dans les pieds de Sean Sowerby. Et ça progresse à Paris. Ça recule à Toulouse. Et pitch shot dans le fermé, Christophe Dominici. Ça, c'est les jouer ces coups-là. Ballon qui est directement sorti en touche. Ouais, je crois qu'il est peut-être passé en touche. Dominici. S'il a encore touché. Qui s'arrête, je vous rappelle qu'en Coupe d'Europe, le chrono défile, il n'est pas arrêté à chaque fois qu'il y a une blessure. Donc, vous voyez en haut à gauche de l'écran, on joue donc depuis 1 minute 55 dans le temps additionnel. Xavier Garbajosa qui a repris l'entraînement ces dernières semaines après une longue indisponibilité, mais qui fera l'impasse
Probablement sur la fin de saison, encore une fois, cafouilleux. C'est Toulouse. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'avant. Du tout, il n'y a pas en avant. Et c'est Jean-Baptiste Elissal qui récupère. Oh, ils ont failli se faire contrer. Les Toulousains, ballon perdu. Oh, ballon perdu, et pénalité contre les Toulousains. Aïe, 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 Jean-Baptiste Elissal en plus. C'était pas peut-être indispensable de la jouer rapidement. Il l'avait pas vu, David Scrella. J'ai l'impression que Jean-Baptiste Elissal ne l'avait pas vu. Et du coup, c'est une bonne occasion. C'est à ces petits détails que ça peut se jouer, Francis. Regardez. Ouais, je t'en disais, la somme des fautes. Ouais, comment Paris pouvait virer avec 3 points d'avance. Et là, ça pourrait faire 6 points d'avance à la mi-temps. Yeah, but number 4, kick the ball 3 or 4 times. It's only 1 second. No, I didn't see that. Yeah, but Monsieur Pelouse qui tente de... Jean-Claude Scrella qui n'ose pas regarder quand son fils tape. Il est allé dire que le numéro 4, en l'occurrence Oradou, faisait aussi des obstructions. Faire attention quand on... Il faudrait revoir cette action, Francis. La touche rapidement jouée par Elissal. Et par contre, très beau plaquage sur Gareth Thomas. Le Gallois qui était mis littéralement dans le camp parisien. Oh là là, il est anxieux, mais quand même il regarde. Il regarde Jean-Claude Scrella à la prestation du fiston pour cette pénalité. Allez, à 38 mètres à droite des poteaux. C'est bien parti pour David Scrella et ce ballon qui va passer entre les poteaux. Oui, la réussite du buteur parisien. 3 points de plus. Il est content, Jean-Claude Scrella. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Édimbourg sur la pelouse de Murrayfield dans cette finale de Coupe d'Europe. Et 6 points d'avance. Le Stade Français Paris mène 12 points à 6 face au Stade Toulousain. On est content du côté de Jean Bouin à gauche. Un peu moins, bien sûr, à Toulouse, dans la Ville Rose. Vous voyez les images de l'écran géant installé sur la place du Capitole à droite de votre écran. 12 à 6. C'est un travail de buteur cet après-midi lors de cette première période. Allez, on va raccompagner tous les acteurs et puis on va se retrouver dans un instant, nous, pour le début, la suite et la fin de cette finale 100% française depuis Édimbourg. 12-6 pour le Stade Français face à Toulouse.